Je m'appelle Marie-Noëlle Cuvelier, je suis religieuse. J'ai été institutrice à Saint-Christophe 9 ans, puis arrivée à la retraite, j'ai cherché une activité bénévole, mais qui a du sens. Donc à ce moment-là, il y avait la grève des sans-papiers à la Bourse du Travail. On est allé voir par curiosité, et on a été très émus, très touchés par tous ces gens, 200 personnes là sous les tentes. Donc au retour, on a décidé de faire quelque chose avec eux. Donc il y a eu au moins une année de réflexion avec les militants syndicaux de l'Église aussi, ACO, le Secours populaire, etc. Et à partir de là, au bout d'un certain temps, on s'est dit suffit de parler, il faut agir maintenant. Donc on s'est constitué en association qui s'appelait Accueil Bourgogne. Le rôle de l'association, c'est d'accueillir les migrants. Nous avons une salle sous l'église Saint-Thomas à la Bourgogne et comme c'est près du métro, nous recevons énormément de migrants qui viennent de Lille, de Tourcoing et des environs. Le plus difficile pour nous, c'est la langue, parce que certains ne parlent pas français du tout, mais ils arrivent toujours à trouver un copain pour venir, pour faire leurs papiers. Je voudrais remercier plus spécialement le Centre social de la Bourgogne qui nous accueille en nous prêtant des salles et le personnel, tout le CA et également les femmes qui sont en association au centre social et qui sont très fraternelles et qui vivent vraiment de la solidarité les unes avec les autres. L'accueil, la solidarité et la conviction. Bonjour, je m'appelle Guillaume Delacour, je suis informaticien et j'habite Tourcoing depuis bientôt 10 ans. Je vais vous parler de la zone de compostage collective Flocon Blanche-Porte. C'est une initiative du conseil de quartier Flocon Blanche-Porte, instance de démocratie participative du quartier. L'initiative est née à la faveur de la première édition du défi Zéro déchet initié par la ville de Tourcoing début 2017. Partant du constat qu'il n'y avait pas de solution de compostage de proximité pour les habitants et notamment ceux qui ne disposent pas de jardin. Les biodéchets, c'est-à-dire tous les déchets organiques et notamment les déchets verts, représentent 30% en moyenne du poids de nos poubelles grises. Et ces déchets n'ont pas vocation à finir à l'incinérateur d'Halluin quand ils peuvent être transformés en compost pour fertiliser toutes sortes de cultures. Alors la mission de la zone de compostage collectif Flocon Blanche-Porte, comme vous l'aurez compris, c'est de sauver tous ces déchets verts de l'incinérateur. Donc c'est bien mal nommé déchets verts, épluchures de fruits et légumes, coquilles d'œufs, marc à café, résidus de thé, sont en fait des ressources précieuses qui permettent, après compostage, de fertiliser toutes sortes de cultures, jardins, jardinières, balconnières. Déposer ces déchets à la zone peut se faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par le biais de la biobox, qui est un réceptacle dans lequel on dépose ses déchets depuis la rue. Mais on peut également venir rencontrer les référents le samedi matin entre 11h et midi si on a beaucoup de déchets à déposer ou si on veut échanger avec les référents du site sur le compostage ou les projets de la zone. La zone dispose également de 3 ruches et se veut un endroit d'échange sur les bonnes pratiques de consommation, le zéro déchet et la prise de conscience environnementale.
par le biais notamment de l'association Composto, dont un certain nombre des membres du collectif font partie, et qui promeut le compostage, des formations sur le compostage, ainsi que des animations sur le gaspillage alimentaire. Oui, j'ai beaucoup de personnes à remercier pour ce beau projet de zone de compostage collectif. Donc je me permets de lire mon petit papier pour n'oublier personne. Alors je voudrais remercier d'abord le collectif d'habitants, référent de la zone de compostage, sans qui rien ne peut fonctionner, Sarah Scarwell, Céline Latu, Stéphanie Drieux, Jean-Paul Lapostole, Mélanie Lamens, Isabelle Houbard-de-Gouy, David Vergison, Luce de Lemarle, Sébastien Tonnel, Sarah Scarwell, présidente de l'association Composto, les membres du bureau de quartier, sa coprésidente Florence Tavernier, la MDA pour avoir décerné ce prix à notre collectif, Monsieur Salim Achiba, adjoint au maire à la vie associative, les services Parcs et Jardins et Développement durable et Relations habitants, en particulier Ludivine Milamont, Isabelle Mariage, Laura Roma, Marie-Pierre Noni et Bérangère Duré, les agents et les jardiniers de la ville et enfin les habitants pour l'accueil fait à la zone depuis son ouverture et leur engagement à nos côtés. Continuez, merci. Si je devais résumer la zone de compostage collectif Flocon Blanche-Porte en 3 mots, je dirais engagement, sens, protection. Je m'appelle Muriel Deleuze, j'ai 66 ans, j'étais comptable chez Lamy Luthi. En 2001, le président, M. Patrick Bernard, m'a demandé de devenir trésorière de l'association TLM Volleyball. La mission de l'association, c'est d'enseigner le volleyball, salle Louati et salle Léo Lagrange, de 4 ans à 99 ans, tant qu'on a la santé. Et nous faisons aussi du sport adapté, volley assis et volley en fauteuil. Oui, je remercie le président Patrick Bernard qui m'a fait rentrer dans l'association et tous les bénévoles qui sont toujours là quand on en a besoin. Familiale, conviviale et professionnelle.